Pendant 11 longues années, le public français n'a vu de Philippe Etchebest qu'une image maîtrisée, robuste, presque inébranlable, celle d'un chef au tempérament d'acier, au verbe haut, à la discipline de fer, sur les plateaux de télévision, dans les cuisines des restaurants en détresse, dans les documentaires qui suivaient chez son quotidien, il apparaissait tel un roc, un homme forgé par le travail, le dépassement de soi et l'exigence. Pourtant, derrière cette façade parfaitement huilée se cachait une histoire insoupçonnée, un secret ténébreux qui ne concernait pas le chef lui-même, mais sa femme, Dominique, celle que le public connaît si peu et à laquelle Philippe fait pourtant toujours référence avec tendresse. Depuis plus d'une décennie, les rumeurs circulaient, discrètes, murmurées à voix basse, souvent démenties, parfois relancées, laissant entendre que le couple partageait un passé plus trouble qu'il n'y paraissait. Rien, cependant, ne laissait présager l'ampleur de la révélation que Philippe allait finalement confier, presque à contre-cœur, dans une interview que personne n'avait vu venir. Ce jour-là, le chef s'était présenté dans un état inhabituel. Le regard plus lourd, la voix légèrement retenue, comme si chaque mot pesait une tonne. Les caméras étaient à peine allumées, qu'on devinait déjà que quelque chose se jouait. Quelque chose de profond, de personnel, presque dangereux. Et lorsque le journaliste prononça la simple question, celle qui avait été posée tant de fois sans jamais recevoir autre chose qu'un sourire évasif, « Comment va votre épouse ?» Philippe respira longuement avant de répondre. Ce souffle marquait, sans que personne ne le sache encore, le début d'une confession historique. Une histoire qui commence bien avant la célébrité. Avant d'entrer dans le détail du secret, il faut revenir sur le contexte. Cette toile de fond, souvent ignorée par le grand public, trop habitué à n'observer que la surface brillante des personnalités médiatiques. Philippe Etchebest n'a pas toujours été la figure emblématique de la télévision française. Bien avant Cauchemar en cuisine, bien avant Top Chef, il était un chef engagé dans le silence laborieux des cuisines professionnelles. Dominique, elle, vivait à l'époque une vie bien différente, loin des caméras et des projecteurs. Femme discrète, déterminée, dotée d'une force intérieure souvent méconnue, elle rencontrera Philippe dans un moment clé de sa vie. Leur relation, d'abord simple et lumineuse, deviendra rapidement un pilier pour le chef. Mais dans cette romance se cachait déjà une ombre, une présence latente qui, avec le temps, gagnait en intensité jusqu'à devenir une véritable menace. Les proches du couple le savaient, Dominique avait traversé une période complexe dans sa jeunesse. Une période sur laquelle elle refusait de revenir, préférant construire sa vie plutôt que de replonger dans les traumatismes du passé. Un passé que Philippe connaissait mais dont il n'avait jamais imaginé l'ampleur. Un passé qui, un jour, devait ressurgir d'une manière que personne n'aurait osé imaginer. Lorsque Philippe accepta l'entretien, il souhaitait au départ parler de cuisine, de transmission, de valeurs. Mais très vite, le journaliste glissa vers la sphère privée, là où peu d'intervieweurs avaient osé s'aventurer. Et c'est là, dans cette zone fragile, que Philippe finit par craquer. Pas brutalement, pas dans un torrent d'émotions. Non, le chef parla avec une lenteur calculée, comme s'il devait mesurer chaque mot, évaluer chaque risque, anticiper chaque conséquence. Vous savez, il y a des choses que j'ai longtemps gardées pour moi. Pas par honte, pas par peur, mais parce que je voulais protéger ma famille. Ces mots résonnèrent comme un préambule dramatique. Le public était suspendu, le journaliste pétrifié. Car jamais, au grand jamais, Philippe n'avait laissé entendre qu'un événement grave, profondément intime, avait marqué sa vie conjugale. Il poursuivit. La vérité, c'est que Dominique a vécu quelque chose de terrible, bien avant que nous ne nous rencontrions. Quelque chose qu'elle a tenté d'oublier, mais qui nous a rattrapés, elle comme moi. Un silence s'installa, d'une lourdeur presque insoutenable. Puis doucement, Philippe commença à dérouler le fil d'une histoire longtemps gardée secrète. Tout commença, selon le récit du chef, une nuit d'automne il y a 3 ans. Dominique avait reçu une lettre sans expéditeur glissée sous la porte de leur domicile à Bordeaux. Le couple pensait d'abord à un simple courrier anonyme de fans mécontents ou de personnes en quête d'attention. Mais dès l'instant où Dominique ouvrit l'enveloppe, son visage se vida de toutes couleurs. Philippe, inquiet, lui demanda ce qui se passait. Elle tenta de cacher la feuille, mais ses mains tremblaient, et trop. Le contenu, quelques phrases écrites d'une écriture nerveuse, presque désarticulée. « Je sais ce que tu as fait. Rien n'est oublié, rien n'est pardonné. » Dominique faillit s'évanouir. Philippe attrapa la lettre, mais elle la lui arracha presque aussitôt, refusant qu'il la lise. Quelque chose dans ce geste trahissait une peur viscérale, une peur qu'elle semblait porter depuis des années. Ce soir-là, Dominique ne dit rien, pas un mot. Elle s'enferma dans la salle de bain, prétextant un malaise, et ne ressortit qu'après 1 heure, les yeux rougis par les larmes. Philippe respecta son silence, pensant que le temps ferait son œuvre. Mais il se trompait lourdement. Car 2 semaines plus tard, une seconde lettre arriva, puis une 3e. À ce stade, Philippe comprit que quelque chose d'immense se jouait. Ces lettres n'étaient pas de simples menaces gratuites. Elles semblaient rédigées par quelqu'un qui connaissait intimement l'histoire de Dominique. Quelqu'un qui savait précisément quels mots utiliser pour la déstabiliser.
Se sentant impuissant, le chef chercha à comprendre. Il fouilla ses souvenirs, repensa aux confidences partielles de sa femme, à ces rares instants où, au détour d'une conversation, elle s'était laissée aller à une allusion à une période sombre, une erreur de jeunesse, une personne dangereuse. Mais jamais il n'aurait imaginé que ces souvenirs enterrés referaient en surface avec tant de violence. Finalement, après plusieurs semaines de silence, de cauchemars et de crises d'angoisse, Dominique finit par céder. Elle s'assit face à son mari, les yeux embués, la voix brisée, et lâcha ces mots qui changeraient leur vie. « Il faut que je te raconte quelque chose que je ne t'ai jamais dit. » Et c'est là, dans cette confession intime, que se trouve le cœur du secret que Philippe allait révéler publiquement 11 ans plus tard. Dominique parla toute la nuit. Philippe écouta, abasourdi, chaque détail, chaque pièce de ce puzzle macabre qu'il n'avait jamais soupçonné. Les noms, les lieux, les circonstances, les menaces, les conséquences. Ce que sa femme révéla ce soir-là a dépassé les pires scénarios qu'un esprit pourrait imaginer. Non pas un crime, non pas un scandale de mœurs, non pas une infidélité, mais un événement tragique, enfoui, auquel elle avait survécu par miracle. Quelque chose dont elle portait encore les traces invisibles, quelque chose que personne ne pourrait imaginer en la voyant aujourd'hui. Calme, douce, équilibrée. Ce secret, Philippe l'a porté seul pendant 3 ans, il a tenté de l'enterrer à nouveau, de le contourner, de l'apprivoiser, mais lorsque les lettres ont recommencé à arriver, cette fois au restaurant, puis à la production, le chef a compris qu'il ne pouvait plus se taire. Il existe des récits que l'on croit pouvoir enfouir sous les années, des souvenirs que l'on espère voir se dissoudre comme une encre trop ancienne. Dominique Etchebest, pendant plus de 3 décennies, avait bâti sa vie autour de cette idée, que le temps, la stabilité, l'amour et le quotidien pouvaient guérir des blessures dont on ne parle jamais. Blanche de secrets, elle avait avancé comme une femme déterminée à ne pas laisser son passé dicter son avenir. Mais, ce qu'elle n'avait jamais imaginé, c'est que ce passé qu'elle croyait mort, puisse revenir la hanter avec autant de précision, de rage froide, presque comme s'il attendait patiemment le moment idéal pour s'imposer de nouveau. Le couple Etchebest, solide comme un rempart face aux tempêtes médiatiques, ne s'attendait pas à devoir affronter une tempête plus intime, plus sournoise, plus dangereuse que toutes celles qu'ils avaient connues jusque-là. Raconte la lente réapparition de cette ombre, la manière dont elle s'est infiltrée dans la vie du couple, et comment Philippe, d'abord désarmé, a dû se transformer en protecteur, en enquêteur, en confident, en roc, non plus face aux caméras, mais dans la vie réelle, loin des projecteurs. Les premiers indices, un malaise que Philippe n'avait pas su lire. Quand Dominique avoua un soir, dans un sanglot, qu'elle devait parler, Philippe sentit l'air se figer autour de lui. Il connaissait sa femme, une personne forte, réservée, loyale, une femme qui ne dramatisait jamais, qui gardait toujours son sang-froid. L'avoir ainsi bouleversé lui rappela une vérité qu'il avait longtemps négligée. Même les personnes les plus solides portent parfois des fardeaux si lourds qu'ils finissent par les écraser en silence. Au début de leur relation, Dominique avait laissé entrevoir quelques allusions à une période difficile. Des phrases courtes, des regards absents, des silences prolongés au détour d'une conversation anodine. Philippe, respectueux, n'avait jamais insisté. Il pensait sincèrement que ne pas remuer le passé était une preuve d'amour. Il croyait qu'il était préférable de laisser Dominique gérer ce qu'elle devait gérer à son rythme. Mais avec le recul, le chef reconnaissait désormais que ces moments étaient des signaux d'alarme. Faibles, certes, mais présents. Il avait choisi de ne pas les voir, effrayé peut-être par la perspective de découvrir quelque chose de trop grand, trop douloureux pour lui. Une erreur qu'il regrettait amèrement aujourd'hui, la confession, une vérité lourde mais pas destructrice. Dominique parla d'une voix brisée, parfois si faible que Philippe devait retenir son souffle pour comprendre chaque mot. Elle raconta une jeunesse marquée par la fragilité, non pas une fragilité physique, mais une fragilité sociale et émotionnelle. Elle avait grandi dans un environnement instable, entouré de personnes peu fiables, parfois menaçantes, souvent manipulatrices. Elle expliqua qu'une personne particulière, quelqu'un qu'elle avait connu bien avant de rencontrer Philippe, avait exercé sur elle une influence délétère. Ce n'était ni un crime, ni un scandale sensationnaliste comme ceux qu'on voit parfois dans les médias. Ce n'était pas non plus une histoire de trahison ou de mensonge conjugal. C'était quelque chose de plus diffus, de plus insidieux, une relation passée qui avait dérapé, une emprise psychologique, une menace silencieuse, un traumatisme qu'elle avait tenté d'oublier. Cette personne que Dominique avait fui il y a longtemps semblait refuser de disparaître de sa vie. Les lettres anonymes le prouvaient, quelqu'un cherchait désormais à ranimer les blessures du passé. Les mots de Dominique n'étaient pas dramatiques, ils étaient factuels, précis, douloureux. Philippe sentit une colère froide monter en lui, non pas dirigée contre sa femme, mais contre ceux qui avaient profité de sa vulnérabilité, contre cette ombre qui revenait les hanter. Contrairement à ce que certains pourraient croire, Dominique n'était pas une femme brisée. Elle n'était pas fragile. Au contraire,
C'était quelqu'un qui avait construit sa force dans l'adversité. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait grandi. Lorsque Philippe la rencontra, elle était déjà une femme accomplie, sûre d'elle, déterminée. Mais comme souvent chez ceux qui ont traversé des expériences difficiles, elle avait enfermé une partie de son histoire dans une sorte de coffre mental. Pas par honte, mais par instinct de survie. Philippe comprit alors que les lettres n'étaient pas seulement des menaces, elles étaient la clé forcée d'un coffre que Dominique avait scellé depuis longtemps. Ce qui bouleversait le chef, c'était de se rendre compte à quel point sa femme avait dû lutter en silence. Elle avait joué son rôle, soutenu sa carrière, accueilli les tournages à leur domicile, vécu sous les projecteurs sans jamais laisser transparaître ses angoisses. Elle avait accompagné Philippe dans chaque étape de sa vie professionnelle, toujours présente, toujours solide. Mais derrière chaque sourire, il y avait une tension, une crainte qu'un jour, ce passé ressurgisse. Le jour était arrivé. La réaction d'Etchebest fut immédiate. L'homme que la France connaissait pour son tempérament explosif, sa capacité à faire plier les restaurateurs les plus récalcitrants, se transforma en quelque chose de plus profond. Un protecteur déterminé. Il n'avait pas le droit d'échouer, pas cette fois. Il commença par analyser les lettres. Il observa l'écriture, le papier, les tournures de phrases. Les menaces n'étaient pas explicites, mais leur contenu révélait une personne qui connaissait Dominique intimement. Philippe contacta même un spécialiste de l'écriture manuscrite, discrètement, sans alerter les médias. Il installa des caméras autour de leur propriété, parla à leurs voisins, demanda à ses collaborateurs de rester vigilants. L'homme, habitué à gérer des brigades, dirigeait désormais une opération beaucoup plus personnelle. Il surveillait chaque détail, chaque mouvement suspect, chaque courrier déposé. Et surtout, il ne quittait pas Dominique d'une semelle. Il la rassurait, la protégeait, l'écoutait, apprenait à décoder ses silences. La 4e lettre fut différente. Non par son contenu, qui restait menaçant mais vague, mais par son ton. On y lisait une phrase qui glaça Philippe. « Il est temps que la vérité éclate. Tu ne peux pas te cacher derrière lui pour toujours. » Le « lui » désignait clairement Philippe. Cela signifiait que l'auteur surveillait le couple, qu'il savait où il vivait, ce qu'il faisait, peut-être même où Dominique se trouvait à chaque instant. Pour Philippe, ce fut le déclic. Ce n'était plus une affaire de passé. Ce n'était plus un souvenir. C'était une menace actuelle. Quelqu'un, quelque part, voulait faire du mal à sa femme. Ou pire encore, la pousser à revivre ce qu'elle avait passé des années à oublier. Ce fut à partir de ce moment-là que Philippe prit une décision radicale. Il ne laisserait plus ce secret détruire sa famille. Il en parlerait publiquement. Il désarmerait cette menace par la vérité. Ce fut une décision que Philippe Etchebest ne prit ni à la légère, ni dans la précipitation. Durant des semaines, il pesa chaque mot, chaque geste, chaque possibilité. Devait-il en parler à ses proches, aux autorités, à la production de ses émissions ? Ou devait-il affronter cette menace seul, dans l'ombre, pour éviter de provoquer un scandale médiatique qui pourrait détruire sa famille? Mais au fil des jours, une conviction se forma en lui. Le silence, cette fois, ne protégerait pas Dominique. Au contraire, il donnerait davantage de force à celui ou celle qui cherchait à la faire souffrir. La lumière, même crue, même brutale, serait leur seul allié. Et c'est ainsi que Philippe prit une décision qui allait secouer la France, émouvoir le public et changer à jamais la perception que l'on avait de lui. Il allait parler. Publier la vérité, nommer ce passé, mettre fin au chantage invisible. Cependant, pas seulement celui de la révélation. C'est aussi celui d'une reconstruction, d'une compréhension profonde de ce que signifie protéger quelqu'un, car la protection n'est pas un instinct. C'est un travail constant, une vigilance, une écoute, un courage discret, mais colossal. Le choix du moment n'était pas dû au hasard. Philippe devait apparaître sur un plateau pour annoncer un nouveau projet culinaire. Une émission spéciale, un concours avec de jeunes chefs. Rien de personnel, rien de risqué. Une interview classique. Du moins, c'est ce que chacun croyait. Mais dès les premières minutes, Philippe dévia du cadre prévu. Il demanda à parler de quelque chose d'important. Le présentateur, surpris, lui laissa la parole. Une tension presque palpable s'installa dans le studio. L'homme que tous connaissaient, pour son franc-parler, mais jamais pour des confidences intimes, s'apprêtait à franchir une frontière. Il regarda la caméra, non pas avec sa dureté habituelle, mais avec une vulnérabilité désarmante. Je dois dire quelque chose à propos de ma femme, quelque chose que j'ai gardé trop longtemps pour moi. Dans la régie, les producteurs se regardèrent, inquiets. Sur le plateau, le silence prit toute la place. Le présentateur, décontenancé, tenta d'intervenir, mais Philippe fit un geste « Laissez-moi continuer ». Il inspira profondément. Depuis des années, dès quelqu'un cherche à faire du mal à Dominique, quelqu'un qui a connu une partie très difficile de son passé et qui essaie de la replonger dedans. Aucun détail compromettant, aucune accusation directe, mais un aveu immense, l'existence d'une menace, d'un secret, d'une souffrance. Et surtout, le chef fit ce que personne n'attendait. Il retira tout pouvoir à l'ombre qui menaçait sa femme en la nommant publiquement comme une victime de harcèlement psychologique issu de son passé.
Ce fut un moment rare, presque historique dans la télévision française. Les réseaux sociaux explosèrent. Les journalistes se ruèrent sur leurs claviers. Les psychologues furent invités à analyser la situation en direct. Mais pour Philippe, ce n'était pas un geste de communication, c'était un acte d'amour, une manière de dire « je te protège désormais à visage découvert ». Contrairement aux craintes initiales, la France réagit avec empathie. Dominique, jusqu'ici très discrète, devint malgré elle un symbole de résilience. Les messages affluèrent, de téléspectateurs, d'anciennes victimes d'emprise psychologique, de célébrités, de chefs étoilés, de femmes qui avaient, elles aussi, tenté de fuir une personne toxique dans leur passé. Jamais Dominique n'aurait imaginé une telle vague de solidarité. D'abord paniquée à l'idée d'être exposée, elle comprit peu à peu que la lumière ne servait pas seulement à révéler les menaces. Elle pouvait aussi réchauffer, soutenir, libérer. Un psychiatre spécialisé dans les traumatismes expliqua dans un débat télévisé « Ce qu'a fait Philippe Etchebest est rare. Nommer publiquement un passé traumatique sans entrer dans les détails, c'est donner à la victime le droit d'exister sans être réduite à ce qu'elle a vécu. » Pour Dominique, ce commentaire fut libérateur. Elle n'était plus une femme piégée par un secret, elle devenait une femme soutenue, comprise, respectée. Après la révélation de Philippe, un élément inattendu survint. Les lettres cessèrent brusquement. Non pas parce que la menace avait disparu, mais parce que l'auteur, en apprenant la médiatisation de l'affaire, comprit qu'il avait perdu son avantage. L'anonymat, la peur silencieuse, la manipulation dans l'ombre, tout cela n'avait plus de sens désormais. Les enquêteurs privés sollicités par Philippe purent alors établir un profil plus clair. Il ne s'agissait pas d'un criminel ni d'une personne dangereuse physiquement. Plutôt quelqu'un de profondément instable émotionnellement, convaincu que Dominique avait une dette morale envers lui. Un individu, ayant autrefois exercé une influence toxique sur elle, persuadé que le passé devait être réparé, compris ou revisité. Mais surtout, un individu qui ne supportait pas que Dominique ait trouvé la paix, la stabilité et l'amour auprès de Philippe Etchebest. En d'autres termes, quelqu'un qui détestait la lumière que Dominique avait trouvée. Dans les mois qui suivirent, le couple travailla avec un médiateur spécialisé dans les traumatismes relationnels. Philippe apprit à décoder des signaux qu'il n'avait jamais remarqués. Dominique, elle, se libérait peu à peu d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Ils reconstruisirent leur intimité avec davantage de vérité, davantage d'écoute, davantage de vulnérabilité partagée. Philippe comprit qu'aimer quelqu'un ne signifie pas seulement l'accompagner dans les moments de joie, mais aussi oser descendre avec lui dans les zones d'ombre, même celles qui font peur. Le chef confia un jour à un ami proche. « On croit qu'on protège les gens en taisant ce qui les fait souffrir. Mais parfois, protéger quelqu'un, c'est accepter de porter ce qu'il n'a plus la force de porter seul. » Cette phrase résume peut-être mieux que toute autre la transition profonde opérée par Philippe. De chef autoritaire à époux protecteur, de figure publique à confident intime. Lorsque la presse parla d'un secret terrifiant, d'une révélation bouleversante, Philippe refusa d'entrer dans le jeu. Jamais il ne donna de détails, jamais il ne permit que Dominique soit réduite à une histoire sensationnaliste. Il avait fait son travail, rompre l'emprise, éteindre la menace, rendre la parole à celle qu'il aime. Au fond, ce que Philippe avait révélé n'était pas un secret honteux, mais un secret douloureux. Pas un scandale, mais une souffrance. Pas une faute, mais une cicatrice. Et c'est cela, au final, qui bouleversa les Français, découvrir qu'un couple considéré comme solide, presque parfait, avait lui aussi ses ombres, et qu'il avait trouvé la force de les affronter ensemble. Au terme de cette histoire bouleversante, un fait demeure incontestable. Dans un monde souvent façonné par les apparences, les façades impeccables et les vies soigneusement scénarisées, Philippe et Dominique Etchebest ont offert au public une leçon de courage rare, presque dérangeante par sa sincérité. Leur trajectoire rappelle que derrière chaque figure médiatique, aussi puissante soit-elle, se cache un être humain vulnérable, peut-être marqué par des blessures que le public ne soupçonnera jamais. Pendant plus d'une décennie, le couple avait appris à fonctionner dans une harmonie solide, presque exemplaire. Leur discrétion, leur loyauté mutuelle, leur simplicité avaient construit autour d'eux une image de stabilité que beaucoup enviaient. Pourtant, les années ont fini par révéler ce que le silence tentait de dissimuler. Une douleur ancienne, enfouie, trop longtemps ignorée. Ce qui frappe avant tout dans cette histoire, ce n'est pas la présence d'un secret, mais la manière dont Philippe a décidé d'y faire face. Là où certains auraient préféré se taire, espérant que l'orage passe, ou d'autres auraient cédé à la colère ou à la peur, il a choisi une voie radicalement différente. Dire la vérité, publiquement, avec dignité et respect, sans trahir l'intimité de son épouse, mais en refusant fermement de laisser quiconque utiliser son passé comme une arme. Dans un monde où l'image compte souvent plus que la vérité, ce geste fut un acte de résistance, un refus de se soumettre au mécanisme de la honte. Un rappel que personne, pas même une personnalité publique, ne devrait avoir à cacher sa souffrance par crainte du jugement ou du scandale médiatique.
Sa prise de parole fut aussi un appel à briser l'emprise de ceux qui se nourrissent des faiblesses des autres. En exposant l'existence des menaces, en nommant l'emprise sans détailler le traumatisme, il a retiré tout pouvoir à l'auteur des lettres. Il a fait tomber le masque, et ce faisant, il a permis à Dominique de respirer à nouveau, de se libérer du poids invisible qui l'étouffait depuis des années. Mais au-delà de l'acte héroïque, cette affaire révèle une dimension encore plus poignante. Celle d'un couple qui, malgré les tempêtes, malgré les fragilités cachées, malgré les ombres persistantes, a choisi de se reconstruire ensemble. Philippe n'a pas seulement été un mari protecteur, il est devenu le témoin privilégié de l'histoire intime de sa femme, celui qui, enfin, pouvait comprendre la profondeur de ses silences, la force de ses cicatrices et le mérite immense de sa résilience. Dominique, elle, a appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un langage. Et c'est en parlant ce langage, même tardivement, qu'elle a pu transformer un fardeau en libération. Aujourd'hui, leur histoire dépasse le simple cadre d'un couple célèbre. Elle résonne comme un message universel pour toutes celles et ceux qui portent le poids du passé, pour ceux qui ont appris à vivre en dissimulant leur douleur, pour ceux qui ont peur de parler par crainte de n'être pas crus ou compris. Leur parcours montre que la vérité, même imparfaite, même douloureuse, est parfois la seule manière de retrouver la paix. Et si la révélation de Philippe a bouleversé la France, ce n'est pas parce qu'elle cachait un scandale, mais parce qu'elle révélait une humanité profonde, rare, authentique. Une vérité simple mais essentielle. Derrière la force apparente, il y a souvent des batailles invisibles. L'histoire de Dominique n'est pas une histoire de honte, c'est une histoire de survie. L'histoire de Philippe n'est pas une histoire de gloire, c'est une histoire de loyauté. Et leur histoire commune est une histoire de renaissance. Une renaissance obtenue non pas malgré la vérité, mais grâce à elle. Ensemble, ils ont choisi de ne plus laisser l'ombre dicter leur chemin. Et dans cette démarche, ils ont offert au public quelque chose de bien plus précieux qu'un simple témoignage. Une leçon sur le courage, l'amour et la nécessité de protéger ceux qui comptent, coûte que coûte. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a touché autant qu'elle a touché des milliers de lecteurs. Votre présence, votre attention, votre sensibilité font vivre ce travail journalistique. Mais pour que ces enquêtes détaillées, ces récits humains, ces analyses approfondies puissent continuer à exister, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous à la chaîne, follow la page. Votre soutien est essentiel. Il permet de continuer à produire des enquêtes exclusives, des analyses fouillées, des révélations contrôlées et responsables, des portraits humains bouleversants et des histoires vraies racontées avec respect, précision et émotion. Chaque abonnement compte. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage permet au journalisme indépendant de vivre et de grandir. Activez la cloche pour ne rien rater des prochaines enquêtes. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de l'histoire de Philippe et Dominique. Partagez si cette histoire vous a éclairé, ému ou inspiré. Votre engagement est notre force. Votre fidélité, c'est notre moteur. Et ensemble, nous pouvons continuer à raconter ce que d'autres préfèrent cacher. Merci infiniment d'être là, merci pour votre confiance, merci pour votre humanité, à très bientôt pour une nouvelle enquête.